Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve dehors pour profiter des derniers jours de l'été pour que je vous présente enfin ma vidéo, mon top 5 de mes huiles démaquillantes préférées. Je vous la promets depuis je pense fin juin cette vidéo, et on est fin août et je vous la filme seulement. Donc j'ai crash testé on va dire 5 huiles démaquillantes qui me tentaient beaucoup depuis maintenant 3 mois, vu que le temps que je teste les 5 huiles correctement, et en plus comme je ne me maquille pas tous les jours, je n'avais pas l'occasion de tester une huile chaque jour. Donc voilà, ça fait plus ou moins 3 mois que je teste ces 5 huiles démaquillantes et je vais vous donner mon avis. Donc vous vous doutez bien, comme c'est un top 5, mais ce sont mes 5 huiles démaquillantes favorites depuis que je suis dans le bio. Donc ça fait plus ou moins maintenant 3-4 ans que j'utilise des démaquillants, des eaux micellaires, des laits démaquillants, nanana. Donc moi je suis beaucoup plus de la team huile démaquillante, c'est pour ça que je vous présente mon top 5 de mes huiles démaquillantes, vu que je n'aime pas du tout les laits démaquillants. Et les eaux micellaires, je trouve que ça démaquille pas assez bien. J'utilise une eau micellaire mais en fait pour me débarbouiller le visage le matin, non pas pour me démaquiller. Donc je vais commencer tout de suite à vous présenter mes 5 huiles démaquillantes préférées. Alors, premièrement, il s'agit de ce Gentle Cleansing Melt de chez Evolve. Alors vous allez me dire, mais c'est bizarre, ça se présente sous forme de peau et ce n'est pas une huile démaquillante. Sauf que, je vais vous expliquer un peu le principe. C'est un gel, comme vous le voyez ici. Donc vous voyez, c'est une genre de gelée. Et en fait, dès que vous allez la prendre et la masser sur votre visage sec pour vous démaquiller, ça va se transformer en une huile en fait. Donc il suffit tout simplement de la prélever, vous massez ça sur visage sec, et ensuite une fois que vous avez bien décollé tout le maquillage avec cette huile, et ben en fait dès que vous allez prendre de l'eau, ça va se transformer en un lait en fait très léger. Donc vous passez par 3 types de textures: premièrement le gel, deuxièmement l'huile et troisièmement le lait. C'est super agréable parce que du coup, une fois que vous avez rincé à l'eau, vous n'avez plus de résidus gras, vous n'avez plus du tout de sensation huileuse sur votre peau. Ça a parfaitement rincé tout le maquillage, donc ça part dans l'évier. Du coup vous n'avez pas besoin de pratiquer le double nettoyage, pardon, et du coup pas besoin de vous nettoyer le visage après avec un savon ou quoi. Vous pouvez le faire éventuellement, mais c'est vraiment pas nécessaire. Moi généralement je parfais mon démaquillage avec un hydrolat et je passe avec un coton pour enlever les derniers résidus. Au niveau de l'odeur, ça sent divinement bon. Alors il est mis que ça sent... le tracteur qui fait plein de bruit. Vive la vie à la campagne. Donc il est mixé avec du baobab et de la vanille. Donc c'est vrai qu'il y a une légère odeur vanillée, mais faut pas avoir peur de la vanille en se disant ça doit être écœurant, ça doit sentir la vanille. C'est très raffiné comme odeur. C'est vanillé, très léger, et je dirais qu'il y a une petite odeur fleurie, mais je ne sais pas de quoi. Mais ça sent très bon. Comme je dis, la texture elle est dingue. Il se rince parfaitement à l'eau. Et Wolf, c'est une marque anglaise. Les packagings sont je trouve très sobres mais très classe à la fois. Donc voilà, de très bons points pour ce démaquillant que j'avais acheté sur mon corner B. Ensuite, ma deuxième huile démaquillante, il s'agit de l'huile démaquillante de chez Paille. Alors ça fait quoi, je pense 2 mois qu'ils l'ont sorti. C'est le dernier produit de chez Paille qui est sorti. Regardez-moi cette beauté. Déjà, ce beau flaconnage comme ça en verre... flacon pompe comme ça, enfin je le trouve vraiment très élégant dans une salle de bain comme ça. Je trouve ça vraiment très classe. Oui, vous remarquez que je fais très attention au packaging. Déjà pour celui des vols, j'aime bien les beaux packaging en verre qu'on peut limite laisser dans une salle de bain. C'est toujours, si on peut avoir un beau packaging, c'est toujours plus sympa. Donc c'est à base de rosier sauvage. Il faut savoir que Paille, c'est une marque anglaise, bio bien sûr, mais destinée aux peaux sensibles en fait à la base. Donc ce sont des produits très doux, très respectueux de votre peau. Alors moi, vous le savez, j'ai une peau normale à tendance sèche, mais du coup, les produits pour peau sensible peuvent très bien me correspondre aussi. Alors, donc c'est le même principe. Donc en fait toutes les huiles que je vais vous présenter, ce sont des huiles démaquillantes émulsionnables. J'avais oublié de préciser ça au début de la vidéo. Donc en fait depuis maintenant 1 an je n'utilise que ça. Donc ce sont des huiles qui se rincent à l'eau et qui vont se transformer en lait une fois qu'on les rince à l'eau. Avant je pratiquais le double nettoyage, donc j'utilisais des huiles qui ne se rincent pas. Et ensuite je pratiquais un nettoyage avec un savon. Sauf que franchement les huiles démaquillantes émulsionnables, je trouve ça tellement... Et je trouve les textures sont tellement agréables de se dire je me masse le visage avec une huile et ensuite je la rince et ça se transforme en lait, que je ne peux plus du tout quitter ce genre de format. Donc je reviens à l'huile Paille. Déjà cette magnifique couleur, donc c'est l'huile de rosier sauvage qui donne cette couleur. L'huile de rosier sauvage qui est une huile très nourrissante, assez riche, enfin assez nutritive pour la peau. Donc qui va être très douce pour le démaquillage. Il suffit simplement de 3 pompes. Alors ça paraît beaucoup, mais ici regardez où j'en suis et ça fait 2 semaines que je l'utilise, donc ça descend vraiment très lentement. Donc elle est vegan, elle est cruelty free cette marque. Elle a la mention Cosmos Organique qui est un très bon label. Et donc j'en viens enfin à la texture. Alors elle démaquille très bien, elle se rince très bien à l'eau, il n'y a pas de résidus gras après. Sauf que je la trouve un peu épaisse.
Vous allez voir, je vais présenter d'autres huiles après qui sont beaucoup plus fines. Celle-ci, je la trouve... ouais, elle est pas difficile à travailler sur la peau, mais j'ai déjà connu des huiles plus fines que ça. Alors du coup, c'est une très bonne huile démaquillante, comme je dis, avec la composition nickel. J'ai la composition sous les yeux ici. Donc on commence par de l'huile d'olive. Donc ça c'est top. On a de l'huile de tournesol, on a de l'huile de ricin, on a de l'huile de rosier sauvage, on a de l'extrait de jasmin. C'est pour ça que ça sent si bon. Parce que franchement, l'odeur... l'odeur est très fraîche. Je pense qu'il y a aussi un peu d'agrumes. Attendez, je regarde, je reprends la compo. Oui c'est ça, il y a de l'huile essentielle d'orange, l'huile essentielle de citron, l'huile essentielle de basilic. Et c'est ça qui donne ce petit mélange très frais, agrumes mais fleuri à la fois avec le jasmin. Donc à utiliser l'été, c'était une merveille. Que par exemple... je m'éparpille totalement, mais la Evolve qui sent plus la vanille, je préfère un peu plus l'utiliser l'hiver, qu'elle est un peu plus gourmande, que celle-ci vraiment en été au niveau de l'odeur. Comme je dis, le mélange fleuri et agrumes, c'est vraiment un pur plaisir. Voilà, donc elle est très bien, assez épaisse, mais une très bonne huile démaquillante. De toute façon, toutes les huiles que je vais vous présenter ici sont mes huiles démaquillantes favorites, donc ouais, une très bonne huile, je l'aime beaucoup. Ensuite, je vais redescendre un petit peu dans la gamme de prix, parce qu'il faut savoir que Evolve et Paille sont des huiles, pas assez chères, mais oui, ça peut paraître assez cher pour certaines personnes. Que ici, je vais vous présenter l'huile Sim. Le seul bémol que je peux dire par rapport aux deux que je viens de citer, c'est qu'elle a un packaging en plastique. Mais bon, Sim qui est une marque belge, donc vous savez que ça me tient beaucoup à cœur vu que je suis belge. Au niveau de l'odeur, celle-ci, elle est très... je sais pas trop décrire l'odeur, j'ai la compo ici sous les yeux. Il n'est pas précisé, il est juste mis arôme, fragrance. Donc je ne sais pas il y a quoi comme odeur, enfin comme huile essentielle dedans ou comme arôme naturel. Mais en tout cas, c'est un peu plus fruité et un petit peu moins raffiné que l'huile paille, mais elles sont quand même très bon. Ah oui, j'ai oublié de préciser. Toutes les huiles démaquillantes que je vais vous présenter ici et que je vous ai déjà présentées ne me piquent pas les yeux. Parce qu'en fait, moi, il faut savoir que j'ai déjà testé, comme je dis, ça fait 3 ans que je suis dans le bio. Et j'ai eu du mal à tester des huiles qui ne me piquaient pas les yeux. Parce que, comme vous le voyez, dans toutes mes vidéos, je me maquille essentiellement les yeux. Du coup, je frotte pas mal avec l'huile. Donc, une fois que l'huile me pique les yeux, c'est bon, je ne veux plus la racheter, je l'aime pas du tout. Que ici, toutes les huiles, les 2 huiles que je vous ai présentées maintenant et les 3 huiles que je vais vous présenter maintenant ne piquent pas du tout les yeux. Et pour moi, ça c'est un des critères super importants parce que le démaquillage est censé être un moment de plaisir. Et si c'est pour que ça nous dégomme les yeux, voilà. Je précise juste que j'ai pas les yeux très sensibles. Enfin, je pense pas que j'ai les yeux très sensibles. Mais il y a des fois des huiles comme l'huile de coco par exemple. Il y a plein de gens qui se démaquillent le visage avec de l'huile de coco. Moi j'ai essayé, mais ça me pique les yeux. J'ai essayé avec quoi d'autre comme huile, l'huile d'avocat, pareil, ça me pique les yeux. Donc tout ce qui est huile végétale pure, j'ai éliminé. La seule huile végétale pure qui ne me piquait pas les yeux, c'est l'huile de noyau d'abricot. Du coup, quand je pratiquais le démaquillage avec une huile végétale pure et simple, c'était l'huile de noyau d'abricot. Comme ça, celles qui ne veulent pas spécialement investir dans une huile un peu plus travaillée, comme je vous présente ici, l'huile de noyau d'abricot, elle est top. Je reviens à mon huile Sim. Donc tous les produits Sim sont utilisés avec des actifs de l'Himalaya. En fait, il y a plein d'actifs de l'Himalaya qui sont vraiment hyper intéressants pour la peau. Donc voilà, que dire à part qu'elle se rince bien, qu'elle ne pique pas les yeux, qu'elle démaquille parfaitement, qu'elle se rince parfaitement à l'eau et qu'elle n'est pas trop chère. Je pense que vous pouvez aussi la retrouver sur mon corner B. Elle a la mention EcoCert et voilà, une très chouette huile en tout cas celle-ci. Ensuite, je sais pas si vous vous souvenez de cette huile que je vous ai, de ce gel huile encore une fois que je vous avais présenté dans ma vidéo haul, éminescence mon corner B que j'avais sorti fin juin je pense. J'avais acheté ce démaquillant sur Casidomi, mais encore une fois vous pouvez le retrouver sur mon corner B. En fait je pense que c'est simple, toutes les huiles démaquillantes que je vous présente ici vous pouvez les retrouver sur mon corner B. Donc encore une fois comme celle d'Evolve, c'est un gel que je vais arriver à ouvrir, qui se présente comme ceci, très jolie couleur, qui exactement comme le démaquillant Evolve va se transformer en huile dès qu'on va masser le maquillage et on va bien se rincer en lait dès que vous allez mettre de l'eau avec. Il me semble, mais j'espère ne pas dire de bêtises, que la gérante, que la créatrice de la marque S5 ou S5, je ne sais pas comment ça se dit, est la créatrice de la marque Evolve. Je pense avoir entendu ça, mais je ne suis plus sûre. Donc pour moi, ces deux produits, au niveau de l'efficacité du packaging, comme vous pouvez le voir, vu que c'est vraiment dans le même style, de la texture, etc., et même de la senteur, parce que celle-ci est aussi un peu vanillée. Elle est un peu plus gourmande, plus
plus ronde celle-ci. C'est plus intéressant d'utiliser ça l'hiver, même si c'est très agréable de l'utiliser l'été, mais au niveau de l'odeur, c'est vrai que c'est très très gourmand. Je l'avais d'ailleurs fait tester à ma grand-mère qui est une grande fan, elle adore tester les démaquillants et tout. Et elle m'a dit l'odeur est vraiment dingue, et en effet vraiment elle est gourmande. Comme je dis, faut pas penser à une vanille chimique comme les gels douche qu'on peut vendre en supermarché qui sentent la vanille super écœurante. Ici c'est vraiment une vanille très raffinée avec d'autres odeurs dedans. Donc c'est pour ça, pour moi ces deux produits là, comme je dis, autant au niveau de l'odeur, de la texture, du packaging, et même apparemment ils sont tous les deux faits en Angleterre, sont presque similaires, mais ils sont tous les deux vraiment super. Voilà, c'est pour ça que je peux pas vraiment vous dire de différence avec celui de chez Evolve, à part la couleur qui est jaune, je ne sais plus c'est dû à quoi. Mais sinon voilà, un très très bon produit qui se rince parfaitement à l'eau. Franchement, moi c'est un des critères les plus importants pour moi quand j'utilise une huile démaquillante émulsionnable, c'est qu'elle se rince à l'eau. Parce que j'ai déjà testé des huiles démaquillantes qui sont censées s'émulsionner et qui ne s'émulsionnaient pas très très bien. C'est-à-dire que vous aviez encore un petit résidu de gras après, que toutes celles dont je vous parle ici ne laissent pas du tout de résidu gras. Donc voilà, encore une fois, ça posé dans une salle de bain, c'est trop joli. Et en plus c'est efficace, ça sent bon, ça nettoie bien. Voilà, il est vraiment, c'est mon petit chouchou aussi celui-ci. Et alors, la number one, qui est la number one pour quelques blogueuses green que je suis, dont Shaker Maker, Héloïse Monchablon aussi. C'est grâce d'ailleurs à Héloïse Monchablon que je l'avais découvert. C'est l'huile démaquillante de chez Wamisa. Alors, elle est numéro 1 pour moi au niveau de l'efficacité, au niveau de l'odeur, au niveau de la texture, au niveau du produit en lui-même. Par contre, elle n'est pas numéro 1 niveau éthique parce que elle vient de Corée. Donc, ok, la compo est parfaite, elle est bio, elle est vraiment top top top. Mais bon, ça me fait un peu mal de faire venir un démaquillant de Corée. Donc, comme je dis, elle est numéro 1 au niveau vraiment du produit. Maintenant, au niveau de tout le reste, bon, le packaging est en plastique, vous voyez. Mais sinon, le produit est... Comme vous voyez, en fait, je vous l'avais déjà montré dans ma routine démaquillage du soir. On dirait, je vais faire un peu le focus, on dirait de l'eau. Tellement l'huile est fine et du coup, il suffit d'une pompe en fait. Donc elle est super économique, elle coûte 30 € mais elle dure tellement longtemps parce qu'en une pompe, vous avez plein de produits et ça peut vraiment vous faire tout le visage vraiment facilement. Elle est super fine, comme je vous dis, comme elle ressemble, enfin comme on dirait vraiment de l'eau. Elle a vraiment la texture grasse d'une huile, mais pas du tout épaisse. Là vraiment vous la massez, elle est super fine, contrairement à la paille qui est un peu plus épaisse. Celle-ci est très 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 fine et vraiment super agréable à travailler. Elle se rince, mais alors là parfaitement. Mais alors là c'est l'huile démaquillante qui se rince le mieux que j'ai dans ma collection. Et au niveau de l'odeur, ah oui, j'avais oublié cette odeur parce que ça fait longtemps que je l'ai plus utilisée, mais oh, elle est... Qu'habiter à la campagne c'est calme, mais en fait quand c'est pas le tracteur, c'est l'avion de chasse de guerre, je sais pas quoi. Ah, ça m'énerve le bruit. Bref. Donc j'en reviens à mes trucs. Putain, cette vidéo c'est n'importe quoi, je m'éparpille totalement. Déjà que je suis très dissipée, mais alors là le fait d'être dehors, ça me dissipe complètement. Je précise, Wamisa en fait utilise des produits fermentés dans tous ses cosmétiques en fait, donc je trouve ça génial parce qu'en fait les produits fermentés, autant pour l'intestin que pour la peau, c'est super super bon, c'est plein de bons probiotiques, plein de bonnes bactéries pour la peau, donc je trouve ça vraiment assez original comme concept et intéressant. Et du coup voilà, ce produit c'est mon chouchou, vraiment comme je dis, elle est super économique, en plus vous mettez 30 € et vous allez très très longtemps avec. Je vais essayer quand même de récupérer le flacon en plastique parce que ça me fait un peu mal au cœur de le jeter, surtout qu'en plus il est très rigide, donc je vais pouvoir le récupérer pour refaire des petites préparations huileuses ou quoi. Mais voilà, franchement cette huile c'est un énorme coup de cœur. Si je devais décrire l'odeur, je dirais c'est un peu fleuri, mais... Ah, j'ai plus la compo sous les yeux et c'est écrit en, j'allais dire en chinois, mais c'est écrit en coréen, donc je ne sais pas. Mais de toute façon, je vous mettrai le lien du produit ici en barre d'infos et vous pourrez directement aller voir la composition sur le site de Mon Corner Bio où directement toute la composition Inky est détaillée. J'essaye d'être plus courte, plus concise dans mes vidéos parce que je sais que j'ai tendance à un peu trop détailler, mais sur ce genre de vidéo top 5 c'est un peu le but que je me focus sur la texture, sur les ingrédients et que je détaille un peu plus le produit. Voilà, j'essaye vraiment de faire au mieux parce que j'essaye de vous donner du chouette contenu. Je remarquais en fait que dans mes anciennes vidéos, et on me l'avait fait remarquer, que je ne détaillais pas assez les odeurs et les textures en fait, que je détaillais souvent l'histoire de la marque en elle-même, la composition.
mais que je ne détaille pas assez les textures et les odeurs. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire dans cette vidéo et j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram parce que vous savez bien que je présente tout le temps mes découvertes sur Instagram et à la prochaine.